Nouvelle vidéo spontanée pour parler de qui? Bah, de toujours des mamans hors normes, des mamans d'enfants atypiques, magiques, comme on aime à les appeler. Les mamans d'enfants atypiques, magiques, c'est les mamans, d'enfants qui ne rentrent pas dans les cases de cette société actuelle, qui sont considérées comme TDAH, HPI, syndrome autistique, donc TSA et cetera. TDA avec ou pas, d'hyperactivité d'ailleurs. Il peut y avoir aussi des mamans d'enfants, malades qui ont des maladies rares, pardon, et cetera. Voilà, donc il y a pléthore de profils et c'est pour, ces mamans-là que j'ouvre ma caméra et que je prends la parole à nouveau, sur cette vidéo. J'ai remarqué effectivement qu'on est dans une société où il y a énormément, énormément, énormément de contenu. Hem, il y a plein, plein, plein de choses qui sont diffusées sur les réseaux sociaux. Voilà, j'ouvrais encore tout à l'heure, LinkedIn, c'était le cas, Instagram, TikTok, voilà, sur toutes les plateformes, il y a énormément de contenu, énormément de créateurs, énormément de personnes qui, vont sur les réseaux pour parler et ma foi, c'est une bonne chose, hein, qui est des personnes qui prennent leur caméra et qui partagent des choses. Simplement, il y a des profils que l'on voit peu, qui s'expriment peu et c'est pour ça aussi que j'avais envie d'ouvrir cette caméra et de venir, en parler. Donc ces mamans d'enfants atypiques, effectivement, j'en suis une et du coup, j'en accompagne aussi d'autres. Donc on les verra très, très, très peu s'exprimer comme ça, prendre la caméra et parler de ce qu'elles vivent au quotidien. Elles ont des quotidiens extrêmement chargés, avec des charges mentales qui sont dignes de, allez, je sais pas moi, de ministres, avec des emplois du temps assez, importants. Pourquoi? Parce que justement, elles sont en contact, quasiment en permanence avec, leur enfant atypique et elles gèrent justement tout l'aspect emploi du temps, l'aspect, organisationnel, l'aspect, relationnel, l'aspect, bien-être mental, physique, santé, enfin vraiment tous les aspects de la vie de leur enfant atypique magique, elles sont là. Souvent quand je parle de ces femmes, on va me dire: «Oui, mais il y a aussi les hommes». Je dis pas que les hommes ne sont pas concernés, mais force est de constater que c'est beaucoup de femmes qui s'en occupent. Vraiment, dans la majeure partie du temps, ce sont les femmes, et ce sont elles, pardon, qui sont impactées, souvent dans leur, carrière professionnelle, par exemple. Moi, par exemple, j'ai dû aussi réorienter ma carrière professionnelle pour pouvoir être, présente pour mon enfant atypique et de la même façon, j'ai rencontré plusieurs femmes qui ont dû aussi revoir un petit peu, soit leur ambition entre guillemets, hein, professionnelle à la baisse, entre guillemets à la baisse dans le sens où, elles ne pouvaient plus, hem, mener leur carrière comme elles ont pu le faire auparavant parce que justement, il y a, comme je le disais, tout l'aspect d'accompagnement de leur enfant à prendre en compte et ça demande du temps. Ça nécessite du temps, ça nécessite de l'énergie, ça nécessite énormément de choses, à mettre en place au quotidien et effectivement, on peut pas se permettre, de continuer à faire carrière comme si de rien n'était. Voilà, ça demande de jongler effectivement, bah, avec différentes, aspects, différentes, choses au quotidien qui ne sont pas forcément évidentes et l'une des premières choses, justement qui prend du temps comme ce sont les accompagnements. Selon les enfants atypiques, il y a plus ou moins d'accompagnements qu'ils peuvent avoir dans la semaine, mais certains peuvent en cumuler. Et effectivement, bah, ces accompagnements nécessitent la présence de la maman et bien souvent, au-delà même de cet accompagnement pour les accompagner, sur, leur lieu de rendez-vous, la maman, elle développe une sorte d'expertise, où elle va d'elle-même développer des compétences pour être en capacité de pouvoir aussi accompagner l'enfant dans ses difficultés et ça aussi, ça demande de l'énergie, ça demande du temps, ça demande de l'investissement, des recherches, de comprendre certaines choses, de comprendre son enfant et pour pouvoir lui apporter, des clés, pour qu'il puisse aussi, se déployer, se développer dans cette société où on te dit que, si tu ne ressembles pas à ça, si tu n'arrives pas à faire ceci, si tu n'es pas comme cela, tu n'es pas comme nous.
Donc voilà, donc il y a ces aspects-là. Ce qui me semble important et c'est pourquoi aussi je, prends le temps de faire cette vidéo et de m'adresser aux mamans qui peuvent être concernées par ce cas-là, c'est, de vous dire à vous les mamans d'enfants atypiques que vous avez le droit de vous reposer. Vous avez le droit d'avoir des temps pour vous. Vous avez le droit de vous ressourcer parce que ce que vous faites, ce que vous abattez au quotidien, c'est juste énorme, c'est immense, c'est invisible pour la société. C'est peu visible, mais ça nécessite de pouvoir le dire, de le souligner, de le féliciter aussi et de vous dire vraiment vous avez le droit de vous poser et en fait, en France notamment, on parle, des aidants, donc de plus en plus on a, ce terme qui émerge, qui a émergé depuis un petit moment autour des aidants. Au début, on parlait des aidants, pour les personnes qui étaient malades ou des personnes, enfin des personnes pardon qui s'occupent de personnes dans leur famille qui sont malades ou en situation de handicap lourd, de vieillissement et cetera. De plus en plus, a priori, on essaye d'aussi, d'y mettre les mamans d'enfants atypiques où, justement l'atypisme de l'enfant, le «handicap de l'enfant» entre guillemets, n'est pas visible en fait. Et donc, ce terme recouvre aussi, ces femmes-là que je décris depuis un moment, mais beaucoup ne savent même pas qu'elles sont aidantes. Et d'ailleurs, moi, ce terme d'aidant m'a toujours un peu, dérangée parce que, avec tout ce que je viens de dire, pour moi, le mot aidant, il est trop réducteur. Voilà, mais ça, c'est une parenthèse, hein, voilà, c'est une parenthèse qu'on va fermer. Le sujet de cette vidéo, c'est vraiment le bien-être des mamans d'enfants atypiques. Aujourd'hui, il y a plein de choses qui existent, des professionnels qui accompagnent l'enfant et cetera, des psychomotriciens, des orthophonistes, hem, des psychologues, des ergothérapeutes et vraiment c'est très, très bien que l'enfant soit pris en charge et qu'il y ait, des équipes pluridisciplinaires, même au niveau, développement et cetera, du développement cognitif de l'enfant. Enfin vraiment il y a pléthore de professionnels et de spécialistes pour, cet accompagnement-là. En revanche, du côté des mamans, désert total. Il y a peu ou pas de structure, peu ou pas de lieu, peu ou pas de choses qui existent pour justement, accompagner les mamans, dans tout cela, en fait, hein. Parce que déjà, quand on commence à découvrir le diagnostic de son enfant, ça peut être, très, 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 très difficile à vivre. Pour beaucoup de mamans que j'ai rencontrées, ça c'est vraiment des étapes, où il y a un basculement au niveau de la famille et donc si la maman n'est pas entourée et je parle pas d'entourage, juste familial, je parle vraiment d'un entourage avec des personnes qui comprennent véritablement ce qu'elle, vit. Parce que souvent et puis j'en ai aussi, fait les frais, c'est qu'on va dire à la maman: «Mais t'inquiète pas, mais c'est pas grand chose et puis de toute façon l'enfant va grandir et ça va aller» et cetera. C'est pas ce qu'elle a envie d'entendre. C'est gentil, mais c'est pas ce qu'elle a envie d'entendre. Elle peut-être qu'elle a envie de rencontrer peut-être des femmes qui ont réellement vécu cela pour pouvoir en discuter parce qu'effectivement, de lui dire que ça va aller, je pense pas que ce soit ça part d'une bonne intention, mais c'est pas ce qui va, hem, lui apporter du réconfort sur le moment. Donc voilà. Donc cette vidéo, elle est là pour parler de ça, mettre en lumière ces mamans-là, qui s'oublient au quotidien. J'ai envie de vous dire à vous les mamans concernées, s'il vous plaît, prenez soin de vous parce que ce que vous faites, c'est immense, c'est juste immense. Toute l'énergie que vous déployez auprès de vos enfants, c'est ça se mesure pas, ça se mesure pas. Et moi je le sais, je le vois, même si je ne vous vois pas là en direct. Je le sais, je sais ce que vous déployez au quotidien. Ne vous oubliez pas sur le chemin. S'il vous plaît, ne vous oubliez pas sur le chemin. Vous êtes aussi, des êtres humains. Vous avez aussi votre propre cheminement personnel, au-delà même de l'accompagnement de votre enfant atypique, vous avez aussi votre vie à mener et ces pauses, ces ressourcements, ces espaces que vous allez ouvrir pour vous-même, ça va vous permettre de continuer justement à porter, entre guillemets, entre grosses guillemets, parce que pour moi je le vis pas comme un combat, mais parce que je rencontre des femmes et pour elles, c'est un combat, elles le verbalisent comme ça. Ça va vous permettre de tenir dans ce combat. Voilà, moi je le vis pas personnellement comme un combat, c'est un cheminement de vie tout simplement, mais je peux comprendre que pour certaines, ce soit, réellement très difficile à faire, très difficile à vivre. Donc entourez-vous, n'hésitez pas à rejoindre des espaces comme nous on le propose aussi, sur des espaces,
où on est entre femmes, entre mamans d'enfants atypiques, où on se soutient, où on partage des temps de ressourcement, de création, de créativité, de liens, d'échanges entre nous. Merci pour votre attention et bonne journée à tous.